Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui donc pour un exercice corrigé. Donc je m'adresse au terminal et nous allons parler donc de récurrence, de raisonnement par récurrence, de démonstration par récurrence de suite. Donc comme d'habitude, vous avez l'énoncé de l'exercice dans la description de la vidéo, juste en dessous, vous cliquez sur le lien et vous tombez dessus tout de suite. On sera, je le dis tout de suite, dans de l'application pure et simple. Donc on va prendre 4 cas, 4 démonstrations par récurrence. Il n'y a pas de contextualisation, vous voyez, sous la forme d'un exercice de bac. Non, là, on est vraiment sur de l'entraînement pur et simple, sachant que le bac avance à grande vitesse. Alors, je le dis aussi tout de suite. Vous savez que le raisonnement par récurrence, vous avez 3 étapes. L'initialisation, l'hérédité et la conclusion. Et vous savez aussi, normalement, si vous l'avez déjà étudié, qu'il y a, on va dire, autant de démonstrations mathématiques que, excusez-moi du terme, que de blabla. C'est-à-dire qu'il y a une dimension littéraire qui est très importante dans le raisonnement par récurrence. C'est-à-dire qu'il faut écrire des phrases, vous devez le savoir. Le problème, c'est que la rédaction de ces phrases, elle est un petit peu relativement propre à chaque enseignant. Donc moi, je ne vais pas vous donner ma façon littéraire de rédiger un raisonnement par récurrence. Vous avez la vôtre. Votre enseignant vous a donné une manière littéraire de rédiger le raisonnement par récurrence. Donc moi, je me concentrerai que sur les démonstrations mathématiques. C'est le plus important parce que c'est le plus difficile. La rédaction littéraire, vous la prenez par cœur et puis terminé. Ok, voilà, qu'on soit bien d'accord pour pas que si on dise ouais, mais c'est pas comme ça qu'on fait un raisonnement par récurrence. Je vais bien sûr ignorer 50% du travail effectif, hein, du travail effectif. Allez, on y va. Donc, on vous demande de montrer. Donc, pour la première et la deuxième se ressemblent légèrement. Hein, en tout cas, on est dans une somme d'éléments. Donc, on vous demande de montrer que la suite Sn, qui est égale tout simplement, donc on pourrait dire que c'est la suite la plus simple, la plus élémentaire, c'est la somme, hein, tout simplement, des cas allant de 0 à n. Autrement dit, c'est la somme des entiers naturels jusque n. Ok. Et on vous demande de montrer que ça, c'est la même chose que n facteur de n plus 1 sur 2. Ok. Donc ça, nous devons démontrer. Donc on doit démontrer, pour le dire autrement, que 0 plus 1 plus 2 jusque n est égal à n facteur de n plus 1 divisé par 2. Donc on y va. Première étape, l'initialisation. L'initialisation, ça consiste à montrer tout simplement que la propriété est vraie pour le premier rang. Et attention, je n'ai pas dit pour le rang n égale 0, parce qu'une suite ne commence pas forcément à n égale 0. Faites très attention. Vous avez des suites qui peuvent commencer à n égale 1, à n égale 2, à n égale 500, peu importe. Okay, donc, l'initialisation, on prouve que la propriété est vraie au premier rang de la suite. Ici, k commence à 0, donc oui, ici, effectivement, le premier rang de la suite, c'est bien 0. Okay. Alors, que vaut S0 ? S0, c'est le premier, ça vaut 0. Okay. Bien sûr, il faut comprendre la logique de la suite. Hein. Je ne sais pas moi, S5, S5 c'est quoi ? C'est 0, plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5. Okay. Hein, donc le S quelque chose, vous faites la somme des entiers naturels et vous vous arrêtez à ce quelque chose. C'est pour ça que Sn, c'est 0, plus 1, plus 2, et on s'arrête à petit n. Donc S0, c'est 0. Bien. Si maintenant, dans la deuxième, ici, je remplace n par 0, est-ce que je vais retrouver le même résultat ? Donc je fais 0, facteur de 0 plus 1 divisé par 2. Bien ça fait 0 aussi. Ouais, 0 plus 1, ça fait 1, 1 fois 0, 0, 0 divisé par 2, ça fait 0. Donc nous avons bien prouvé que la propriété est vraie au rang n égale 0. Vous voyez, tout le côté littéraire, je ne note pas. Vous avez compris la logique de cette vidéo. Bon, ce n'est pas l'initialisation qui nous intéresse. L'étape la plus difficile, c'est toujours l'hérédité. L'hérédité, il y a deux grandes sous-étapes dans l'étape. L'hérédité, on va supposer que la propriété est vraie. C'est-à-dire qu'on va supposer que ce qu'on doit démontrer, c'est vrai. Donc, supposons, donc je fais des abréviations, supposons que 0 plus 1 plus 2 plus n, c'est bien égal à n
facteur de n plus 1 sur 2. Voilà, ça c'est vrai. Et on va démontrer, à partir du moment où on a supposé que c'était vrai au rang n, on va démontrer que la propriété est vraie au rang n plus 1, juste au-dessus. Pourquoi? Parce que c'est un peu l'histoire de l'échelle que vous montez. Si vous montez une échelle, on est d'accord que si vous avez réussi à atteindre le barreau suivant, c'est que vous êtes forcément passé par le barreau précédent. Donc si vous arrivez à montrer que la propriété est vraie au rang n plus 1, vous aurez forcément montré que la propriété est vraie au rang n. Donc on suppose que ça c'est vrai, et donc qu'est-ce qu'on doit montrer? Eh bien on va montrer que Sn plus 1, alors Sn plus 1 ça va être égal à quoi? Ça va être égal à la même chose ici là, sauf que on ne s'arrête pas à n, mais on s'arrête à n plus 1. Oui, c'est ça, Sn plus 1. On va démontrer que ça, c'est égal à quoi? Eh bien, le n, c'est pareil ici. Tous les n, on les remplace par n plus 1. Donc, le n va devenir n plus 1. Le n plus 1 va devenir quoi? Eh bien, le n va devenir n plus 1 plus 1. Donc, n plus 2. Le tout divisé par 2. Voilà. Attention, ça, je n'ai pas dit que c'était vrai. Ça, on doit le démontrer. Donc, on va démontrer que 0 plus 1 plus 1 plus n plus 1 est égal à ça. Et lorsqu'on aura montré ça, eh bien, on aura montré aussi la propriété. On aura aussi démontré que la propriété juste avant, au rang n, est également vraie. Bien. Alors, bien sûr, là, il faut réfléchir un petit peu. C'est pas toujours... la démonstration ne se fait pas de manière toujours directe, de manière aussi instinctive ou intuitive qu'on pourrait le croire. Bon. Normalement, vous remarquez assez facilement que lorsque j'ai écrit Sn plus 1, qu'est-ce que j'ai fait? En fait, je n'ai rien fait d'autre que recopier Sn, auquel j'ai ajouté n plus 1. Ouais. Autrement dit, cette partie-là, là, 0 plus 1 jusqu'à n, ça c'est Sn. Je peux donc dire que Sn plus 1, c'est Sn plus n plus 1. Ouais. C'est le début de la somme, donc c'est Sn auquel j'ai ajouté n plus 1. Mais oui, mais on vient de dire qu'on a supposé que Sn, c'était égal à n facteur de n plus 1 sur 2. Donc je peux remplacer Sn par n facteur de n plus 1 sur 2. Et j'ajoute n plus 1. Ok? Ce qu'il faut que vous vous disiez, absolument, c'est que dans l'étape de l'hérédité, écoutez bien, parce que ça marche vraiment dans 80% des cas de terminale. Dans l'étape de l'hérédité, pour vous en sortir, vous devez toujours à un moment donné reprendre l'hypothèse. Vous devez toujours reprendre ce que vous avez déclaré comme étant vrai. Et là, c'est ce que j'ai fait. Puisque j'ai juste commencé par dire que Sn plus 1, c'est Sn plus n plus 1. Et qu'est-ce que j'ai fait à partir de là? J'ai repris mon hypothèse. Sn, je l'ai remplacé par ce que j'ai considéré comme étant vrai, n facteur de n plus 1 sur 2. Et j'arrive à ça. Et ça va nous demander un tout petit travail de développement et de simplification pour pouvoir prouver ça. Donc, on y va, vous allez voir, c'est assez facile. Qu'est-ce qu'on va faire? Je pense que le mieux, c'est de mettre sur le même dénominateur. Donc, on va tout mettre sur 2. Donc, on va pouvoir dire que Sn plus 1, donc c'est n facteur de n plus 1 sur 2, ça c'est bon. Et donc, le n plus 1 ici, on va aussi le mettre sur 2. Alors, comment on fait pour mettre sur le même dénominateur? Eh bien, on va multiplier n plus 1 par 2, et du coup, on va pouvoir le diviser par 2. Là, je ne vous apprends rien. Donc, je vais pouvoir dire plus n plus 1 fois 2 sur 2. Ouais. Du coup, là, je peux regrouper. Donc, ça fait n facteur de n plus 1 plus, alors je mets juste le 2 avant, c'est pareil, 2 facteur de n plus 1. C'est la même chose.
le tout sur 2. Qu'est-ce que je peux faire au numérateur? Alors, c'est-à-dire, on peut développer. Oui, mais le problème, c'est que, regardez, dans ce que je dois démontrer, c'est factorisé. Ce n'est pas une forme développée, c'est une forme factorisée. Donc, si vous commencez à développer, bah, vous allez avoir du mal, vous comprenez, à retrouver la même chose. Ça va être la même chose. Ça va être le bon résultat. Mais vous l'aurez sur la forme développée et on veut une forme factorisée. Bah, ici, il faut voir qu'on a n plus 1 en facteur commun, donc on peut factoriser par n plus 1 au numérateur. Et qu'est-ce qui reste, du coup? Eh bien, il reste n plus 2. Le tout sur 2. J'ai bien obtenu ce que je voulais démontrer. Et donc là, c'est tout le blabla qui arrive. Donc la propriété est vraie au rang n plus 1. Troisième étape, conclusion. La propriété est donc vraie pour tout n appartenant aux entiers naturels, etc. Vous comprenez, là, le côté littéraire, moi, voilà, je vais dire un truc, mais je m'en fiche. Voilà, pour le dire, de manière correcte. Hein. Voilà, pour le premier. Ok. Bien, donc mettez sur pause pour recopier. On va passer au second. Alors le second, nous devons démontrer, attention, pour tout n supérieur ou égal à 1. Et ça, c'est une information importante. Ne la négligez pas. Donc, nous devons démontrer que pour tout n supérieur ou égal à 1, nous avons donc Sn, donc qui est égal à 1 sur 1 fois 2, plus 1 sur 2 fois 3, plus 1 sur 3 fois 4. Je pense que vous avez compris la logique de la suite. Hein. À chaque fois, en fait, on prend le dernier précédent et on le multiplie par le suivant. C'est pour ça que, en fait, on va mieux le comprendre avec le dernier terme. En gros, c'est 1 sur n, facteur de n plus 1. Ouais. Donc, on prend l'entier naturel précédent et on le multiplie par le suivant au dénominateur et on additionne tout ça. Et on veut démontrer que ça, c'est égal à 1 moins 1 sur n plus 1. Voilà. Ça, je dois le démontrer. Par récurrence. Donc, on y va. Initialisation. Nous allons montrer que la propriété est vraie pour le premier terme. C'est quoi le premier terme de la suite? La suite commence à 1. Donc, nous allons démontrer que cette propriété est vraie pour S1. Vous comprenez? Pas pour S0. C'est quoi S1? Bah, S1, c'est le tout premier, là. C'est juste 1 sur 1 fois 2. Autrement dit, S1, ça vaut 1 demi. Et est-ce que si je remplace n par 1, je retrouve un demi? Ben, on va voir. Donc, on fait 1 moins 1 sur 1 plus 1. Ça fait 1 moins 1 sur 2. Et ça fait bien un demi. Ouais. Donc, la propriété est vraie pour le rang n égale 1. Pour le premier rang, pour le premier terme. Hérédité. Qu'est-ce que je suppose qui est vrai? Donc, je suppose comme vrai, eh bien, justement, cette propriété. C'est-à-dire, je suppose que 1 sur 1 fois 2, bon, je ne vais pas tout écrire parce que je n'aurai pas la place, plus 1 sur n facteur de n plus 1, est bien égal à 1 moins 1 sur n plus 1. Voilà, ça c'est vrai. Qu'est-ce que je dois montrer? Eh bien, je vais montrer que S, lequel, donc, nous, on a prouvé que, on a fait l'hypothèse que Sn était bien égal à 1 moins 1 sur n plus 1, ce que je veux démontrer. Eh bien, je vais montrer qu'au rang suivant, c'est-à-dire Sn plus 1, au rang juste après, Sn plus 1 qui est égal à quoi? Bah, Sn plus 1, donc qui est égal à 1 sur 1 fois 2 plus plus 1 sur n facteur de n plus 1. Mais du coup, comme je suis au rang suivant, ça va être, attention, plus 1 sur, le n va devenir n plus 1. Il faut comprendre la logique de la suite. Vous comprenez, hein? Le n donc, va devenir n plus 1. Et le n plus 1 va devenir n plus 2. C'est ça, Sn plus 1. C'est en fait, on va le dire juste après hein, pour pouvoir faire la démonstration, mais c'est en fait c'est Sn auquel je dois ajouter, vous êtes d'accord, le terme suivant. Mais le terme suivant, c'est quoi la logique de la suite? On a dit qu'au dénominateur, on prenait le dernier
on prenait le dernier, donc n plus 1, et on le multipliait par le suivant, donc on multiplie par n plus 2. Et on doit démontrer que ça, c'est égal à 1 moins 1 sur le petit n, je vais le remplacer par n plus 1. Donc le dénominateur va devenir n plus 2. Voilà, moi je dois démontrer ça. Ouais. Eh bien écoutez, c'est pour ça que j'ai pris celui-ci, parce qu'en fait il ressemble très fortement au précédent. Pourquoi? Parce qu'on voit tout de suite que, je l'ai dit de façon juste avant, que Sn plus 1, le début là, ça c'est Sn. Donc on revient en fait à ce qu'on avait dit juste avant, dans l'exemple précédent, Sn plus 1, c'est Sn, auquel je lui ajoute ce petit morceau là, c'est-à-dire 1 sur n plus 1 facteur de n plus 2. Voilà, c'est ça Sn plus 1. Mais oui, mais Sn, on vient de dire que Sn, c'est-à-dire ce morceau-là, c'était égal à ça. 1 moins 1, 1 moins 1 sur n plus 1. Ça, c'est Sn, puisqu'on l'a considéré comme étant vrai, auquel j'ajoute le petit morceau en plus, 1 sur n plus 1, facteur de n plus 2. Ouais. Donc, nous, notre objectif, c'est de passer de ça, de cette grosse expression, à celle-ci, là. 1 moins 1 sur n plus 2. Bien, donc j'efface là-haut. Donc, je vais pouvoir écrire Sn plus 1 égale. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre ce que je dois démontrer et ce que j'ai? Pour le moment, il y a du n plus 2. Ouais, ok. Mais surtout, ce qui est flagrant, ce qui est apparent, c'est que ce qu'il y a de commun, c'est le 1 moins. J'ai 1 moins dans les deux cas. Donc, ne commencez pas à vouloir transformer ce 1 moins. Conservez-le tel quel, puisque moi, je veux arriver à quelque chose avec 1 moins. Donc, le début, là, vous n'y touchez pas. Vous réécrivez 1 moins. Bien. Bon, ce qui serait cool, je pense que là, les deux quotients, ce serait d'en faire un seul, puisque dans ce que je dois démontrer, il n'y a qu'un seul quotient. Vous voyez la logique, hein? Il suffit de tâtonner petit à petit, et vous y arrivez. C'est juste une question de logique. Là, j'ai un quotient, là, j'en ai deux. Il faut que je réduise les deux quotients à un seul. Comment je peux faire? Ce qui est bien, c'est que, en fait, pour le premier, au dénominateur, j'ai déjà n plus 1. Il me manque que le n plus 2. Eh bien, je vais multiplier par n plus 2 au numérateur et au dénominateur, tout simplement. Donc, j'aurai 1 moins 1 multiplié par n plus 2 sur n plus 1 facteur de n plus 2 plus 1 sur n plus 1 facteur de n plus 2. Ouais. Alors là, il faut faire attention. Pourquoi? Parce que, effectivement, on peut mettre sur le même dénominateur. En fait, ici, on va avoir une seule barre. On aura une seule fraction, c'est-à-dire qu'on aura 1 moins quelque chose. Bon, là, je l'ai peut-être fait un petit peu grande, mais c'est pas grave. On aura 1 moins quelque chose. Et on sait déjà que le dénominateur, ce sera n plus 1 facteur de n plus 2. Bien. Sauf que si vous décidez de mettre un moins devant, là, j'ai un plus. Et ça pose problème. C'est-à-dire que ceux qui m'écriraient n plus 2 plus 1, vous êtes dans l'égarement. Vous êtes dans l'erreur. Pourquoi? Parce que si vous mettez un moins devant, vous savez que le moins qui est devant une barre de fraction change tous les signes. Vous savez ça. Donc si vous écrivez là plus 1, je vais effacer, comme ça, et que vous écrivez ici n plus 2, pour le premier morceau, la première parenthèse, c'est OK, parce qu'elle est négative. C'est moins n plus 2. Oui, mais le plus 1, lui, il devient moins 1 en mettant un moins devant la barre de fraction. Vous comprenez? En mettant un moins devant la barre de fraction, le plus 1 va se transformer en moins 1. Mais oui, mais moi, j'ai pas moins 1. Quand je décompose mon quotient en deux, j'ai plus 1. Donc, ce qu'il faut faire en réalité, c'est changer le plus 1 en moins 1, en mettant sur le même dénominateur. C'est là, ici, le petit piège. Parce que si maintenant vous redécoupez en deux quotients, vous allez bien réobtenir 1 moins ça, n plus 2 sur 1, et le moins
vont s'annuler et vous allez retrouver votre plus. Eh oui, attention à ça. Hein? Et donc, ici, on a fait le plus gros du... de toute façon, on a fait tout le travail. Hein. Pourquoi? Parce que on a n plus 2 moins 1, ça fait n plus 1. Sur n plus 1, facteur de n plus 2. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les n plus 1, lorsque vous avez le même élément au numérateur et au dénominateur, à condition qu'il n'y ait que des multiplications, vous pouvez simplifier. Donc les n plus 1 vont se simplifier. Et donc il va rester 1 moins 1 sur n plus 2. Je rappelle, normalement ça c'est déjà du programme de seconde, que lorsqu'il ne reste rien quelque part, il reste toujours 1. Il ne reste pas 0, contrairement aux apparences. Et donc ça, si vous regardez, moi je l'ai effacé, mais si vous regardez, c'était bien ce qu'on devait démontrer. Hein. Donc voilà. On a bien atterri sur ce qu'on voulait démontrer, donc tout est OK. Donc faites attention à ce petit piège. Hein. Vous pouvez mettre le moins devant toute la barre de fraction, mais vous devez faire en sorte que lorsque vous redécoupez, ici vous obtenez un plus. Donc vous devez mettre un moins. Bien. Alors mettez sur pause, pour que je puisse effacer. Et d'ailleurs, il y aura une petite coupure puisque je vais aller allumer. On commence à voir difficilement le... Bien, bon, je sais que le reflet ici n'est pas très sympathique, mais bon, il ne va pas nous gêner, vous allez voir, dans ce que nous devons faire. Alors, la troisième récurrence, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, on a une suite qui est définie donc, pour n appartenant à l'ensemble des naturels. Donc, ici, on commence bien à 0, sans aucun problème, puisqu'on nous dit même que U0 est égal à 1, et on nous donne la récurrence un plus 1 égale racine de 2 plus un. Et on doit démontrer que un, par récurrence, est compris entre 0 et 2. Ça veut dire qu'en fait, on doit démontrer que, quel que soit le terme, U1, U1000, U4000, la suite sera toujours compris entre 0 et 2. Bon, on y va. Initialisation. Donc, nous allons montrer que la propriété est vraie pour le premier rang. Le premier rang, ici, c'est bien 0. U0, il est égal à 1. Oui. Désolé de vous le dire, mais 1, c'est bien compris entre 0 et 2. Voilà. J'ai montré que la propriété était vraie pour n égale 0. L'hérédité. Qu'est-ce qu'on suppose? On va supposer que la propriété donc, est vraie au rang n. C'est-à-dire on va supposer que un, on va supposer comme vrai que un est bien compris entre 0 et 2. Ça, c'est vrai. Ok, maintenant, c'est vrai, ça, dans cette étape. Et on va montrer, montrons que c'est vrai, mais pour le rang suivant, c'est-à-dire pour un plus 1. C'est-à-dire qu'on va montrer que un plus 1 est aussi compris entre 0 et 2. Voilà. Vous comprenez? C'est ça qu'on doit démontrer. Un est compris entre 0 et 2, eh bien montrons que un plus 1 est aussi compris entre 0 et 2. Bien, je vous l'ai dit, dans l'hérédité, dans la démonstration de l'hérédité, vous allez devoir forcément reprendre votre hypothèse. Pensez-y. Si vous êtes bloqué, dites-vous, allez, je pars de l'hypothèse. Je pars de l'hypothèse, et bien partons de l'hypothèse. C'est-à-dire qu'on sait que un est compris entre 0 et 2. Et moi, je dois arriver à un plus 1. Et là, on peut se poser encore une autre question. On peut se dire, mais tiens, au singulier ou au pluriel, peu importe, quels éléments de l'énoncé de l'exercice n'ai-je pas encore utilisé? U0, j'ai utilisé pour prouver que la propriété était vraie au rang 0, c'est-à-dire pour l'initialisation. Un compris entre 0 et 2, je viens de le reprendre. La chose que je n'ai pas encore utilisée, c'est l'information qui est ici. Je sais que un plus 1 est égal à la racine de 2 plus un. Et ne pensez pas qu'on vous donne une information si elle n'est pas nécessaire dans le déroulement de l'exercice. Donc je vais forcément me servir de ça. Encore une fois, oui, c'est une question de logique. Vous êtes bloqué? Ok. Je pars de l'hypothèse et je regarde ce que je n'ai pas encore utilisé dans les informations de l'exercice. Eh bien, regardez, si je parvenais
à passer de un à un plus 1, bah, j'aurais bien, vous êtes d'accord avec moi, si je passe de un à un plus 1, j'ai bien démontré ma propriété. Eh ben, allons-y. Ajoutons 2, commençons par ajouter 2 à un. C'est-à-dire, je fais un plus 2. Mais attention, dans un encadrement, vous savez, quand vous ajoutez quelque chose au centre, vous devez aussi l'ajouter aux deux extrémités, pour les deux bornes. Donc, si vous ajoutez 2 à un, vous devez ajouter 2 à 0, ce qui fait 2, et vous devez ajouter 2 à 2, ce qui fait 4. C'est pareil pour la soustraction, c'est pareil pour la multiplication, et c'est pareil pour la division. Retenez, à partir du moment où vous faites, où vous opérez une opération, mais où vous faites une opération au centre, vous devez aussi la faire de chaque côté, désigner. Ok, donc j'ai 2 plus un. Un plus 2, c'est la même chose. Hein. Bah, je vais faire la racine carrée au centre. Je vais faire la racine de un plus 2. Mais c'est pareil. Dans l'encadrement, ce que je fais au centre, je le fais aux extrémités. Donc j'aurai la racine de 2. Et la racine de 4, ça fait 2. Ok. C'est quoi racine de un plus 2? Bah, c'est un plus 1. Enfin, c'était le but hein, en même temps. Donc le centre, c'est un plus 1. Donc déjà, regardez, on a montré que un plus 1 était plus petit que 2. Est-ce que maintenant, il est plus grand que 0? Bah, on vient de dire qu'il est plus grand que racine de 2. Donc un plus 1 est plus grand que racine de 2. Mais la racine de 2, elle est elle-même plus grande que 0. C'est QFD. Voilà. Vous n'avez pas besoin d'aller plus loin. Là, vous faites votre phrase. La propriété est donc vraie au rang n plus 1. Ce que je vais vous expliquer, c'est qu'il ne faut pas forcément avoir 0 ici. Hein, à partir du moment où vous avez quelque chose qui est plus grand que 0, bah, c'est bon. C'est OK. Bien, mettez sur pause. Et ensuite, oui, l'étape de la conclusion. La propriété est vraie au rang n, ne l'oubliez pas. C'est bon, ça pourrait vous coûter un petit point en moins si vous l'oubliez. Ce serait dommage. Enfin, ce serait surtout triste avant d'être dommage. Pour une étape aussi peu importante. Alors, on nous donne une suite, pareil, qui est définie donc, sur l'ensemble des naturels, telle que U0 est égal à 2. Et pareil, on a une récurrence, un plus 1 est égal à un sur 1 plus un. Voilà, attendez. Hop. Et donc, on veut démontrer que un est égal à 2 sur 2n plus 1. Bien. On commence à être habitué, je pense. Initialisation. La suite commence à U0. Commence à 0. N égale 0. Donc U0 vaut 2. Ça, c'est acquis. Moi, je vais montrer que UN est égal à ça. Donc, je vais vérifier que en remplaçant dans cette propriété n par 0, j'obtiens bien 2. Donc, je vais faire 2 sur 2 fois 0 plus 1. Et ça fait bien 2. Ok, la propriété est vraie au rang n égale 0. L'hérédité. Donc, je vais supposer comme vrai, eh bien que, je vais supposer comme vrai ce que je dois démontrer, comme d'habitude. Donc, je vais supposer comme vrai que UN est égal à 2 sur 2n plus 1. Et je vais montrer... Alors, la mettez sur pause si vous voulez d'abord le faire par vous-même, hein, pour voir si on est OK. Donc, je vais montrer quoi? Que UN plus 1, le rang suivant, est égal à quoi? À 2 sur... Alors, attention... Si ici on a petit n, si j'ai n plus 1, je dois remplacer petit n par n plus 1. Donc attention, 2 facteur de n plus 1 plus 1. Ouais, le 2 multiplie tout le n plus 1. N'écrivez pas 2n plus 1 plus 1. Donc en gros 2n plus 2. Non, non. Donc je dois démontrer ça. On peut développer, hein. En gros ça revient à démontrer 2 sur... Donc on aura 2n plus 2 plus 1, autrement dit 2n plus 3. Ok, donc je développe tout de suite le dénominateur, pardon. Voilà ce que je dois montrer. Bien, 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 bien. Alors, toujours pareil, imaginons que vous êtes bloqué. Vous êtes là, sur votre copie,
Par quoi je vais commencer? Est-ce que je vais partir d'hypothèses comme dans l'exemple précédent? Bah, dans l'exemple précédent, c'est parce qu'on devait prouver un encadrement. Et ça, retenez-le, notez-le en rouge. Lorsque par récurrence, on doit démontrer un encadrement, partir de l'hypothèse est toujours la bonne option. Donc notez-le. Donc dans enfin, j'aurais dû le dire d'ailleurs lorsqu'on a fait l'exemple précédent, mais c'est pas grave, je le dis maintenant. Pour un encadrement, c'est bien de partir de l'hypothèse. Mais lorsqu'on doit prouver autre chose qu'un encadrement, c'est pas forcément toujours bon partir de l'hypothèse. Ce qui est bien, c'est peut-être de partir d'informations que j'ai pas encore utilisées dans l'exercice. Qu'est-ce que j'ai pas encore utilisé comme information dans cet exercice? Bah, encore une fois, c'est ça. Un plus 1 égale un sur 1 plus un. Et bien allons-y. Commençons par écrire que un plus 1 est égal à un sur 1 plus un. Ah ben oui, mais j'ai dit que un c'était égal à 2 sur 2n plus 1. Ah bah allons-y, remplaçons un par 2 sur 2n plus 1. Attention aux barres de fraction. Hein. Surtout la barre de fraction principale doit toujours être plus grande que les barres des sous-fractions. Donc 1 plus 2 sur 2n plus 1. Et donc en gros, je dois passer de ça à ça. Voilà, c'est ça l'idée. Bon, c'est un développement, hein. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. Bien, donc je vais effacer, parce qu'en fait on n'a plus besoin de rien. Bon, écoutez, qu'est-ce que vous faites avec ça? Vous êtes bloqué. Bah, ce qui est bien, c'est que je vois que là, j'ai un dénominateur qui est 2n plus 1, et j'ai le même dénominateur ici. Mais le 1 me pose problème, c'est-à-dire que je ne peux pas annuler les dénominateurs, parce que bah, le 1, lui, n'est pas sur le même dénominateur. Et donc, nous allons commencer par mettre le 1 sur 2n plus 1 également. Donc, on aura un plus 1 est égal à donc 2 sur 2n plus 1, le tout. Donc, le 1, je multiplie par 2n plus 1. Donc, on aura 2n plus 1 plus 2. Le tout sur 2n plus 1. Ouais. Rappelez-moi, diviser, ça revient à faire quoi? Diviser, ça revient normalement à multiplier par l'inverse. Ouais. Donc, cette fraction générale, cette fraction centrale, je peux écrire donc je peux écrire le numérateur multiplié par l'inverse du dénominateur. Diviser, ça revient à multiplier par l'inverse. Donc, le 2n plus 1 va passer au numérateur. Et le 2n, du coup, on aura 2n plus 3. Hein, vous êtes d'accord? 2n plus 1 plus 2, ça fait 2n plus 3. Et là, miracle, puisque j'ai une multiplication, les éléments identiques au numérateur et au dénominateur s'annulent. Donc, les deux 2n plus 1 s'annulent. Et donc, il va nous rester 2 sur 2n plus 3. C'est exactement ce qu'il fallait démontrer. Ok. Bien voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner pour soutenir la chaîne. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.